Wedo, mwele wedo, kirwasa dan bala wedo. Et le vaudou, c'est ça. Une tradition, c'est une pratique, c'est une spiritualité, c'est une culture qui aujourd'hui est offerte à tous. Alors, bonjour et bienvenue à tous dans cette interview de Couleur d'Haïti. Alors, aujourd'hui, le thème de l'interview est Haïti, bastion de résistance passée et actuelle. Et dans cette interview, nous allons explorer des pistes de réponse aux questions suivantes. Comment le peuple haïtien résiste-t-il spirituellement, physiquement, mentalement aux crises d'ampleur phénoménale qui s'enchaînent depuis des décennies? Et comment continue-t-il à exister en tant que peuple malgré tout? Alors, pour discuter de ce thème, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Jean-Daniel Lafontan. Alors, Jean-Daniel Lafontan est né en 1962 avec le don de voyance. Il a d'abord été initié dans la ville de Léogane, en Haïti, et plus tard, il a été initié à la tradition de ses ancêtres maternels en tant que Unsi de la Courgissou. Alors, Lafontan est devenu serviteur et Ougan en 1997. Quelques années plus tard, il a cofondé le temple sacré Narivé 777. Alors qu'il résidait à New York au milieu des années 1980, Jean-Daniel Lafontan a été intimement impliqué dans la promotion de l'art haïtien, influencé par le vaudou. À son retour en Haïti en 1996, il a été commissaire d'exposition et consultant pour de nombreux projets et événements. De 2014 à aujourd'hui, Jean-Daniel Lafontan a contribué à la conception et à la production d'une douzaine de films documentaires liés à Haïti et à sa culture. En 2010, quelques mois après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti, Jean-Daniel Lafontan a travaillé comme spécialiste de la communication pour le secteur humanitaire. Depuis 10 ans maintenant, Lafontan partage son temps entre New York, Miami et Haïti, où il consacre toute son énergie à la culture haïtienne. Grâce à son travail de guérisseur spirituel, de diplomate et de spécialiste culturel, Jean-Daniel Lafontan a collaboré avec diverses institutions afin de promouvoir une compréhension globale des multiples facettes de la nation haïtienne et de sa diaspora. Bonjour Jean-Daniel, bonjour et bienvenue sur la chaîne Couleur d'Haïti. Bonjour Nadia, c'est un honneur d'être avec toi. Merci de l'invitation. Donc, merci beaucoup. Et donc, je vais te laisser commencer. Donc là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots par rapport à ton travail et par rapport à cette thématique de la résistance du peuple haïtien? Merci. Jean-Daniel Lafontaine, comme vous le savez, je suis Ongan et j'ai une formation en marketing et je travaille surtout dans le secteur de la culture et plus précisément de la culture haïtienne et de la culture vaudou. Euh, je suis un vaudouisant pratiquant, un Ongan et serviteur et d'un temple vaudou de Péricile et affilié au Lakou Jissou, qui est un des Lakou qui a été dès le départ, au début de Bois Caïman. Il y a plusieurs lacous qui constituent ce qu'on appelle le Bois Caïman et Lakou Jissou est un de ces lacous, justement. Donc, je suis Est-ce que tu peux prendre juste une minute pour dire c'est quoi un lacou et c'est quoi un ougan? Comme ça, tout le monde peut bien comprendre de quoi tu parles. un Ongan, c'est quelqu'un qui a été initié au secret du vaudou et qui pratique la tradition et qui aussi a la capacité d'initier les autres à la tradition. Donc, c'est un détenteur des pouvoirs du vaudou et un connaisseur de secrets du vaudou. Évidemment, les Hongans varient. Il y a différentes spécialités à l'intérieur même de la tradition et chaque Hongan a sa spécialité. Et ma spécialité, c'est la divination et la guérison surtout. Donc, les traitements vaudou. Donc, je suis un pratiquant qui travaille surtout avec les autres pour leur apporter dans la mesure du possible et du bonheur et pour les rééquilibrer par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Moi, c'est ma spécialité
mais j'initie aussi énormément de cérémonies et nous faisons tout ce qu'il y a à faire et souvent en collaboration avec d'autres initiés. Alors, je dis souvent, mais toujours en collaboration avec d'autres initiés. Le Lakou, c'est le village, mais le village avec ses règles et ses traditions propres. Parce que le vaudou lui-même n'est pas une tradition homogène, je dirais. Le vaudou est multiple et ces multiples lacous, avec chacune leur tradition, constituent un, deviennent un. Donc cette diversité que nous trouvons dans le vaudou est due justement à des pratiques qui sont liées à différentes traditions africaines, amérindiennes et souvent dessinées, je dirais, et souvent décorées par des traditions occidentales. Le vaudou est unique en ce sens parce qu'il est composé d'une multitude de traditions. Cependant, les Mhm, vaudouisants se reconnaissent l'un l'autre et apprennent à savoir de quelle tradition ils sont. Donc, mhm, généralement, dans le vaudou, chaque lacou a ses spécificités. Donc, un lakou du Nord a des pratiques qui lui sont propres. Dans le département de l'Artibonite, très souvent, c'est pareil. Dans le Sud, il y a d'autres traditions. Et ce melting pot, ce bouillon constitue en réalité ce qu'on appelle les 21 nanchons du vaudou. Donc, mhm, nanchon veut dire au fait les 21 royaumes. Et quand on dit 21, c'est 20 différents royaumes plus un. Parce que mhm, le vaudou aussi, tout en restant traditionnel, est dynamique. Parce que le vaudou mhm, a la capacité de se réinventer. D'ailleurs, même mhm. les lois eux-mêmes ne sont pas statiques. Les Oui. lois elles-mêmes sont dynamiques et les forces, parce qu'il y a aussi il y a les lois, il y a d'autres forces aussi dans le vaudou. Il y a une certaine dynamique parce que nous-mêmes, en tant que êtres divins, nous pouvons éventuellement devenir des forces. Nous prenons Mhm, l'exemple de Jean-Jacques Dessalines, fondateur de la nation, celui que beaucoup appellent Dieu Saline, qui est lui-même devenu un loi et qui mhm. préside beaucoup de cérémonies aujourd'hui. Donc, Oui. nous avons la capacité, nous aussi, de devenir des ancêtres et des entités magiques parce que nous sommes un. Nous sommes Mhm, un avec notre environnement, avec la nature, avec l'univers dans lequel nous vivons et mhm. inséparables de cet univers. Tout à fait. Ben, en tout cas, c'est passionnant et j'espère que nous pourrons avoir une interview consacrée uniquement au vaudou parce que là, il y a tellement de choses à savoir, à connaître et puis à partager avec notre public. Donc, voilà. Et, et donc, par rapport à ton travail de Ougan, qu'est-ce que tu as pu constater par rapport à la résistance du peuple haïtien? Donc, aussi, d'après toi, ben, le peuple haïtien, contre quoi a-t-il essentiellement résisté dans le passé et contre quoi est-ce qu'il résiste actuellement vraiment? Le peuple haïtien est un peuple divin. J'aime à dire que Haïti est le microcosme de toute l'Afrique, de tout le continent africain. Mhm, Haïti est aussi le microcosme de tout le continent américain, de tous ceux qui ont existé sur cette terre mhm, et d'Amérique avant la venue de colons et mhm. qui ont, durant des générations, habité ce territoire. Oui. Haïti, c'est l'union de ces deux continents et de toutes les nations ayant habité ces deux continents. L'haïtien, au fait, est unique dans le sens parce que s'étant libéré du joug colonial
très tôt, l'Haïtien a pu garder ses traditions et telles quelles mhm, et est aujourd'hui un avec ses traditions. Il est dit que 60% de ceux qui se sont battus et qui ont vécu l'armée de Napoléon Bonaparte en 1803 étaient venus d'Afrique directement. mhm, mhm. Et ce qu'on appelle les créoles, les Africains, et métissés souvent aux Amérindiens et parfois aux Européens eux-mêmes, et qui se sont battus contre cette armée ne constituaient que 30 à 40% de ce qu'on appelle l'armée indigène. Et ce D'accord. que Dessalines appelait l'armée des Incas. Mhm. Incas. Ah oui. Et il a utilisé le mot Inca parce que dans les batailles qui se sont constituées depuis le congrès de Bois-Caïman en 1791, où Mhm, tous ces Africains, tous ces Amérindiens se sont réunis dans des congrès sur toute l'île pour planifier cette bataille qui devait mener à cette nation indépendante qui s'appelle Haïti. Et l'homme haïtien, la femme haïtienne s'est constituée comme ce qu'on appelle un potomitan. Ça veut dire comme le mhm, centre de l'univers, le centre du monde. Alors je mhm. retourne à cette résistance et en parlant de l'histoire, parce Oui. que même d'un point de vue génétique, la Mhm, constitution même de l'haïtien et de ceux qui ont pu faire cette traversée de l'Atlantique fait de mhm, nous un peuple unique. On dit mhm, que 70, en fait 30% de ceux qui faisaient le voyage d'Afrique dans les cales négrières mouraient à cause des conditions extrêmement difficiles et horribles de cette mhm. traversée. Donc déjà, même génétiquement, seulement les plus résistants ont pu subir Survivre. Ouais. cette traversée. Mhm, Donc le peuple haïtien et les peuples de l'Amérique d'une manière générale, il y a eu un processus de sélection génétique quasiment qui se faisait oui, déjà. oui. Et donc, d'où la résistance physique Mhm, de cet être. Et il n'y a pas de résistance physique sans résistance spirituelle. oui. Donc, le fait que l'Haïtien maintenant ait pu garder toutes ces traditions africaines, et je parle des traditions venant de tous les pays d'Afrique, parce que Mhm, ces Africains transportés pour devenir esclaves en Amérique sont venus de toute l'Afrique, même s'ils étaient à prédominance de l'Afrique de l'Ouest et de la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont venus de toute l'Afrique. Ils ont rencontré sur le territoire haïtien des, des, des nations indigènes venant de l'Amérique. Ils se sont oui. mélangés et ont créé ce que nous sommes aujourd'hui. Évidemment, Mhm. même les Occidentaux, et qu'ils aient été français, anglais ou Espagnol. espagnols, qui ont occupé l'île eux-mêmes, se sont mélangés aussi. Et nous savons aussi que aussi, les plus résistants aussi étaient ceux venant d'Europe, c'était les plus résistants. Et, Oui. bon. Donc, je pense que d'un point de vue génétique d'abord, l'haïtien lui-même est très résistant, mais d'un point de vue spirituel aussi, ayant la D'un capacité. point de vue génétique, je dirais que d'un point de vue génétique, en plus, comme la sélection s'est faite sur plusieurs dizaines d'années aussi, parce que même ceux qui arrivaient à toucher terre en Amérique, ben, il y avait encore un processus de sélection naturelle par rapport au travail qu'on leur imposait, etc. Donc, c'est vraiment une sélection qui a duré longtemps et c'est pour ça que tu peux dire aujourd'hui, ben, il y a eu une sélection génétique parce que ça s'est passé sur un long terme, en fait. Absolument, absolument. Mhm. Donc, Oui. donc c'est tout à fait correct. Donc, je pense que la résistance haïtienne, en grande partie de l'haïtien, et vient de là. Mhm. Et maintenant, d'avoir pu garder pendant toute cette période horrible de l'esclavage, malgré tous les systèmes mis en place pour perdre ce qu'on appelle dans le vaudou leur mounité,
pour perdre leur identité comme humains, comme être appartenant à cette nature humaine, à cet mhm, univers, cette mhm, déshumanisation mhm. systématique organisée par le colon, et qu'il ait été français, espagnol ou anglais, il est dit dans plusieurs écrits. Oui. Et nous, nous savons dans notre mémoire corporelle, et là, Mhm, j'y reviendrai parce que c'est un aspect très important du vaudou aussi. Nous savons mhm, dans notre mémoire corporelle la dureté, l'horreur et des colons français ne quittera pas notre mémoire. Et c'est sûr. Nous savons aussi que, par exemple, il est dit que les Portugais avaient une forme d'esclavage plus souple. mhm, Et donc, tous les colons ont utilisé, et, je dirais, des méthodes pour, pour profiter de mhm, l'homme de l'homme noir ou de l'indigène mhm. au maximum. Oui. Mais les châtiments, nous connaissons surtout la dureté et l'horreur de la colonisation française, l'ayant vécu et de manière peut-être plus rigoureuse que tout le reste du monde. Mhm. Et certainement, il y a des histoires horribles de cette colonisation, de ce système esclavagiste et terrible, et qui Mhm. resteront avec nous toujours et qui marquent, parce que nous avons aussi une mémoire génétique. Bien sûr. L'expérience de nos ancêtres est en nous. Nous Oui. la connaissons et nous pouvons la vivre. Et Mhm. justement, le vaudou, en grande partie, c'est ça aussi. C'est Oui. la capacité de se connecter, de se connecter aux ancêtres de manière vivide et de laisser suffisamment d'espace dans notre corps pour que ces ancêtres deviennent nous Mhm. Mhm. dans un moment et dans un temps et dans un espace et donné que nous Oui. appelons l'espace vaudou. Mhm. Et d'un autre côté, ayant pu réunir toutes les forces, toutes les énergies, tous les ancêtres venant d'Afrique à ceux qui existaient déjà sur cette terre, certes. Et je dis sainte, c'est le mauvais mot, honnêtement. Sur cette terre bénie, je devrais dire, qui est Haïti. Aux terres Et sacrées, peut-être. c'est une terre Mhm. sacrée. C'est une terre Mhm. véritablement sacrée. D'ailleurs, le nom même, Haïti, que beaucoup disent veut dire terre montagneuse, au fait veut dire la haute terre. Et Quisqueya, l'île, veut dire la terre mère. Or, il y a beaucoup d'espaces qui sont beaucoup plus grands que Oui. l'île d'Haïti. Donc, pourquoi appeler Haïti Quisqueya? Pourquoi donner ces noms? Et ces noms ont été donnés par ceux qui habitaient le territoire. Ils l'ont appelé la haute terre ou la terre-mère. Donc, Mhm. ça explique déjà le caractère sacré de cette terre elle-même. Mhm. Et donc, les connaissances acquises par les vaudouisants sont les connaissances de nos ancêtres qui Mhm. expliquent de manière très intime le terroir, la faune, la flore et le vaudou, au fait, est ça Mhm. aussi. C'est la Mhm. connaissance des plantes, la connaissance des animaux, la connaissance des substances, la Oui. connaissance de la terre et elle-même, de cette terre qui Mhm. nous appartient, qui est notre et qui s'appelle Haïti. Oui. Oui. Et au niveau de la résistance à un niveau plus spirituel, est-ce que c'est le fait d'avoir comment une spiritualité très forte d'Afrique qui a fait que ça a pu vraiment renforcer la résistance spirituelle du peuple haïtien? Ou bien comment est-ce que toi tu vois ça? Le vaudou est indissociable de Oui, l'histoire d'Haïti. Le vaudou, c'est l'histoire d'Haïti. Et oui. c'est l'histoire d'Haïti racontée par ceux qui sont venus d'Afrique Mhm. pour renforcer ceux qui existaient déjà sur cette terre. C'est leur histoire, Oui. racontée dans nos chansons, racontée dans nos contes, racontée racontée chaque jour, racontée dans notre quotidien. Mhm. Le vaudou, c'est l'histoire de nos ancêtres et c'est l'histoire d'Haïti.
Oui. C'est une histoire qui est indissociable. On ne peut pas parler d'Haïti sans parler du vaudou. Mhm. Et je ne parle pas de la pratique vaudou. Je parle du vaudou en tant que tradition et culture surtout. Parce Oui. qu'on peut ne jamais avoir pratiqué le vaudou, mais on est néanmoins vaudou. Oui. Parce que nos ancêtres le sont et imbus et issus de cette culture, nous ne pouvons être autres que vaudou. Parce que Oui, le c'est vaudou est un héritage aussi, en fait, hein, un c'est héritage. principalement ça. C'est ça. Donc, c'est une identité que nous avons et et qui, même après la mort, ne disparaît pas parce qu'au fait, dans le vaudou, nous ne mourrons pas. Mhm. Il n'y Et a pas de mort. c'est peut-être ça aussi qui fait que spirituellement, c'est plus facile de résister si, à partir du moment où la vision de la mort n'est pas la fin en soi, c'est peut-être plus facile de trouver les forces pour résister avec une vision de la mort qui est différente. Au fait, la mort nous renforce même. Parce que si Mhm. nous pouvons devenir un loi, donc la Ouais. mort fait de nous, au fait, un être suprême, un, un, Mhm. un esprit, une force, un jab, pas diable, Mhm. un jab, comme dans Jaé, plus près de Mhm. Dieu, Jai, Mhm. un jab, ou une force, ou un gad, un Mhm. protecteur. Oui. Donc, mais évidemment, une mort méritée, Mhm. une mort Oui, oui, méritée. Et oui, la mort d'accord. méritée qui fait de nous un être, une force, une Oui, force. d'accord, je vois. Et dans le vaudou, nous pensons que jusqu'à notre corps physique, même la mémoire de notre corps physique reste Mhm. sur cette terre, parce qu'un arbre planté sur notre chair détient la mémoire génétique de notre corps. Bien Et nous, sûr. dans le vaudou, nous pouvons secouer une petite feuille de cet arbre et lui demander, tel ancêtre, où est-il? Que peut-il faire pour nous? Est-il toujours avec nous? En secouant Mhm. la branche d'un arbre ou une feuille de cet arbre. Et c'est pourquoi Mhm. les arbres sont sacrés. Et quand on veut détruire le vaudou, la première chose que l'on fait, on On coupe détruit les arbres. les arbres sacrés. Oui, tout à fait. Et il y a eu des campagnes, hein, il y a eu en effet des campagnes de déboisement de certains arbres liés au vaudou, tout à fait. Cette campagne continue encore. Et Oui, justement, bah oui, oui. nous résistons Mhm. contre cette campagne. Oui, 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 tout à fait. Continue. Ben, le peuple essaye de résister, mais c'est vrai que là, bon, il reste 2% de la couverture totale de forêt en Haïti, donc je pense qu'ils ont réussi, ils ont réussi leur objectif. Oui, Oui. oui, oui. Mais justement, par rapport à cette résistance du peuple haïtien, ben, moi, j'aimerais aussi savoir, mais quel est l'effet de cette résistance sur les Haïtiens eux-mêmes, mais aussi sur le monde, et que ce soit à un niveau politique, social ou spirituel, parce que cette résistance a évidemment des conséquences et une influence sur le peuple haïtien, mais comme le peuple haïtien est au milieu d'une histoire qui concerne le monde entier, quel est aussi l'effet de cette résistance sur le monde? Moi, j'aime à dire que un jour ou l'autre, Hmm. tout le monde deviendra vaudouisant. Ben oui, 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 je vois ce que tu veux dire dans le fait de respect, le respect des ancêtres et de la nature, cette vision-là, c'est ça? Et même plus que là, même Mhm, plus que là. Et la science aussi, par exemple. Toutes les mhm, découvertes scientifiques seront utilisées aussi pour le bonheur de l'homme et de mhm. la femme, pour le Oui, bonheur de l'humanité. oui. Et cette vision que le vaudou a, et le principe Mhm, fondamental du vaudou, qui est de vivre libre ou mourir. En créole, nous dit ça, c'est fondal natal vaudou. C'est le principe sacré du vaudou. C'est vivre oui. libre ou mourir. Évidemment, dans ce même vaudou, nous ne pouvons pas vivre libre sans l'autre. Donc, le vivre Oui. libre inclut vivre avec et pour la communauté. Et ça, Somme, c'était aussi ce qui a porté la révolution, ça, vivre c'est ça. libre ou mourir. Donc, et le vaudou a porté la révolution aussi. Donc, ça vient de loin, en fait, ça. Absolument, absolument. Évidemment, le Mhm. vivre libre ou mourir ne veut pas dire être suicidaire. Oui, oui, tout à Se fait. préparer déjà à la mort et savoir que la vie et la mort sont indissociables, c'est Mhm. déjà donner au contraire une très grande sagesse de vie. Oui, oui.
hein, c'est déjà donner une très grande sagesse de vie. Donc, et cette préparation fait de nous Mhm. des résistants. Mhm. L'effet de cette résistance a commencé déjà il y a longtemps et elle continue aujourd'hui parce que Haïti reste quand même toujours dans un coin de l'actualité au niveau géopolitique, etc. Donc, et il y a, les Haïtiens sont un peu vus comme des rebelles dans le sens où ben ils font pas ce quoi, enfin ils sont pas ce qu'on voudrait qu'on soit, ce qu'on voudrait qu'ils soient, etc. Non, est-ce qu'il n'y a pas aussi une vision comme ça qui vient de l'extérieur et qui a un jugement sur cette résistance? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. L'extérieur ne peut que vilipender Mhm. Haïti de toutes les Oui, manières. oui. Et c'est un travail systématique qui est fait à dessein parce que Haïti n'a pas battu seulement l'armée de Napoléon Bonaparte. Mhm. Haïti a renversé le système existant. L'esclavage, l'esclavagisme fut le système de l'époque et perdure encore parce que nous vivons dans un système néo-esclavagiste, malgré tout. Oui, tout à fait. Mhm. Donc, le loupem a remplacé l'esclave. Mhm. Et si dans beaucoup de pays, la qualité de vie et du loupem n'est pas différente de la qualité on ne peut même pas parler de la qualité de vie. La vie du loupem n'est pas différente de la vie d'un esclave. Et Oui. la différence, c'est qu'il n'y a plus de fouet. Et maintenant, il y a l'Internet, il y a la bouffe, il y a la télévision. Donc, nous Mhm. travaillons pour s'asseoir devant une télévision et regarder la télévision en attendant d'aller travailler encore demain. Ce qu'on appelle le greed et aux États-Unis, et Mhm. ce vouloir de tout avoir, cet excès dans le capitalisme lui-même, cet excès Mhm. où une De petite minorité surconsommation. détient, Mhm. c'est ça, où une petite minorité doit détenir tous les avoirs de ce monde. C'est un système complètement aberrant. Et ceci va faire du vaudou la tradition du monde parce qu'il va y avoir à un certain moment une autre évolution faite par des gens qui vont utiliser les mêmes principes du vaudou pour Mhm. combattre le système actuel. Oui. Parce que malgré les avantages qui sont donnés à certains par-ci et par-là, c'est un système inhumain. Et en plus de ça, c'est un système qui vit contre nature. Or, nous sommes indissociables de cette nature. Nous oublions que l'arbre a une vie et est un être aussi divin que nous et que nous devons respecter cet arbre. Une feuille, une branche, si je dois faire un traitement, la branche d'arbre que je vais enlever du sol ou que je vais enlever de l'arbre, je dois d'abord la secouer et j'ai des paroles à lui dire. Lui demande, est-ce qu'elle est prête à faire le traitement? Est-ce que je peux l'utiliser pour le traitement? Et elle Mhm. peut refuser. Et si elle refuse et que je m'abuse à vouloir prendre cette feuille et faire le traitement, cela peut avoir des conditions fatales pour la personne que j'essaie de guérir. Mhm. Parce que la Mhm. même Mhm. plante qui guérit peut aussi endommager, Oui, bien sûr. peut Mhm. aussi causer du tort. Donc, c'est Mhm. un équilibre continu avec la nature qu'il faut maintenir dans le vaudou. Et je pense qu'il est Mhm. important pour nous d'avoir cette vision d'équilibre Mhm. avec cette nature qui nous entoure et qui est nous, parce que sans cette nature, nous n'existons plus. Bien sûr. Et je pense que le système, mais je parle Mhm. du greed, de cette Mhm. course continue vers Oui. L'avidité, l'excès. quoi. L'avidité. C'est Mhm. ça, l'avidité, c'est le mot vraiment. L'avidité et Oui. Oui. l'excès et peut nous emmener vers une catastrophe. Et le vaudou a la capacité de venir avec cet équilibre. Mhm. Mhm. Oui, donc un des éléments vraiment de résistance du peuple haïtien, c'est le vaudou, et c'est par le vaudou aussi que le peuple haïtien va pouvoir résister dans l'avenir, en fait. Résister, oui, Mhm. et trouver sa place comme elle le veut. Oui, oui, Toute oui, cette oui. résistance qui se fait, tout ce qui se fait et qui Mhm. est vulgarisé comme Mhm. diabolique, et c'est vraiment le Mhm. mot, parce que le diable n'existe pas dans le vaudou. Il y a le bien, il y a Mhm. le mal, mais il n'y a pas le diable. Satan Oui. n'existe pas chez nous.
ces histoires sataniques qui sont rapportées en ce qui a trait à Haïti, c'est Mhm. justement pour contrecarrer cet effort qui est fait pour que nous retrouvions un monde plus juste et plus équilibré. Bah oui, parce qu'en fait, Haïti aussi, en fait, est au centre de tellement de polémiques, est au centre d'une histoire tellement douloureuse aussi que, en fait, il y a, comment dire, la colonisation d'Haïti, c'est quand même ça qui a permis la révolution industrielle, hein, tout l'esclavage, etc. C'est ça aussi qui a permis la révolution industrielle. Donc, en fait, il y a aussi donc un retour qui ne s'est jamais fait au niveau de tout ce que Haïti a pu donner au monde, enfin, ou qu'on lui a appris plutôt, il n'y a jamais eu vraiment de retour. Et donc, en fait, les autres peuples, en fait, sont aussi un peu redevables à Haïti par rapport à pas mal de développements qui se sont passés au cours des derniers siècles. Et cette histoire de redevabilité, elle ne m'intéresse pas, Mhm. personnellement. Personnellement, comme vous Oui. le disiez, je pense que nous sommes capables d'avoir tout ce que nous voulons avoir sur cette terre qui est nôtre, qui s'appelle Haïti. Mhm. Oui. Et les torts causés par l'Occident sont des torts causés par l'Occident. Et c'est la nature même de cet Occident, c'est la nature du système qu'ils ont mis en place. Il ne faut pas espérer des restitutions, par exemple, venant de cet Occident. Et Mhm. pour moi, tout ça, c'est le passé. Mhm. Ma résistance aujourd'hui, c'est de vivre indépendant, pas en Oui. autarcie, hein, Oui. mais de manière indépendante et de créer mon paradis, tout comme l'Occident a créé son propre paradis. Mhm. Et mon Mhm. paradis doit être créé selon le système que moi, je voudrais mettre en place. Mhm. Mhm. Et donc, c'est ça mon intérêt. Et Oui. en termes de reconnaissance, Mhm. la mémoire ne meurt pas. Mhm. Tous ces livres rédigés sur l'histoire d'Haïti contre Haïti, Oui. ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans le vaudou, nous croyons ferme que nous avons en nous la mémoire et le Mhm. vécu de nos ancêtres. Je ne parle pas Oui, d'une mémoire fictive. oui, 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 Nous avons en nous la mémoire de nos ancêtres et nous sommes capables de voir ce qu'ils ont subi, mais mhm. aussi ce qu'ils ont réalisé. Oui, bien Ce sûr. qu'ils ont réalisé il y a 10 000 ans, il y a 15 000 ans, il y a 20 000 ans. Nous avons Mhm. cette grandeur en nous. Oui, Donc, il suffit de nous laisser être et nous pourrons recréer ce royaume majestueux que nous avons créé dans le temps, dans les traditions, que ce soit dans l'Empire congolais. Nous sommes absolument capables d'être ces lois qui ont mhm. créé, qui ont tout créé, en fait. Oui. Parce que tout est D'être issu souverain, en fait, hein, de de retrouver la la souveraineté à souveraineté. partir des C'est forces. ça, Oui, c'est ça. Et qui ont créé des empires en Amérique oui, bien avant Amerigo Vespucci. Nous retrouvons notre grandeur dans les traditions incas, dans les mhm. traditions aztèques, chez les Oui, Toltecs bien avant. Nous étions là. Et cette mémoire est avec chacun de nous à jamais. Cette oui, science et cette oui, connaissance est en nous. oui, Donc, il suffit de nous laisser être. C'est tout. oui. Et nous serons. Et c'est vrai aussi que dans cette résistance, il y a évidemment, enfin, dans cette mémoire, il y a le peuple haïtien, donc les anciens esclaves, etc. Mais comme tu disais, il y a aussi toute la sagesse amérindienne avec les Toltecs, les Taïnos, etc., qui, eux, avaient une spiritualité déjà très, très forte, très ancrée et qui nous ont, enfin, qui ils ont transmis certains aspects de leur spiritualité. Donc, tous les Haïtiens gardent deux mémoires, celle des Amérindiens et puis celle des Africains aussi. Alors, C'est ça. Et je ne dirais même pas celle des Africains, je dirais celle de toute l'Afrique, de tous les mhm, Africains, de toute l'Afrique. oui, Parce qu'ils sont d'accord. venus, les Africains sont venus de partout, vraiment de Mhm, partout. Il y avait parmi eux des rois, des reines, beaucoup de monarques venant de mhm, partout avec des traditions ancestrales, avec des traditions et je dirais plus, et des savoirs ancestraux.
Oui, tout à fait. Ben oui, et le vaudou, en fait, est un ensemble de connaissances, hein. C'est plus un ensemble de connaissances que vraiment une religion, comme on peut le voir en Occident. C'est plus, en fait, des connaissances avec lesquelles on peut être initié et avec lesquelles on peut travailler au jour le jour, au quotidien. Absolument. Et c'est vraiment Mhm. bien dit parce que c'est un amas de Oui, savoir, de connaissances et de culture. oui, tout à La fait. partie religieuse est un Mhm. aspect minime et qui garde certaines traditions et Mhm. certains dogmes aussi et Oui, certaines pratiques, mais oui, le tout à vaudou est fait. beaucoup plus que ça. Ben oui, donc, et par rapport donc à cette résistance, en fait, donc il y a le vaudou dans lequel le peuple haïtien a été puisé comme ressource vraiment pour pouvoir résister sur la durée, etc. Mais donc dans le vaudou, évidemment, ben, il y a cet aspect spirituel, mais il y a aussi cet aspect de la médecine des plantes, il y a aussi le prendre soin, comment le lien aux ancêtres, etc. Est-ce que toi, tu vois d'autres ressources que le peuple haïtien a utilisées pour résister sur la durée? Parce que ça fait très longtemps qu'il résiste. Oui, absolument. Il y a des techniques de guerre aussi. Il y a des techniques de Mhm. guérilla et qui sont Oui. étudiées encore Mhm. dans toutes les écoles, de toutes les grandes écoles militaires du monde. Il y a des techniques de guérilla. Il y a une Mhm. pharmacopée qui est basée aussi sur la résistance. Il y a aussi le bras armé aussi du vaudou, hein, parce que le vaudouisant ne se laisse pas toujours faire. Il sait comment résister aujourd'hui. Il rentre dans un trou ou se relever ailleurs parce qu'il sait qu'aujourd'hui, la bataille est difficile parce que nous ne connaissons même plus nos ennemis aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. Donc, la bataille est difficile, il faut savoir se taire par un moment pour Mhm. ressurgir. Mais oui, donc le vaudou, je pense que c'est l'arme suprême de la résistance, mais c'est D'accord. aussi l'élément de notre existence même. Parce que sans le Mhm. vaudou, nous ne serions plus des moons. Je préfère le mot moon au mot humain, parce que le Mhm. moon a plus de composantes dans notre culture Mhm. que l'humain. Mais généralement, il est composé selon le principe occidental du corps et de l'âme et de quelque chose d'autre. Mhm. Mais le moon, il y a beaucoup plus de composantes. C'est une vision de l'humain plus complète, en fait, hein, c'est ça. Beaucoup plus complète et beaucoup Mhm. plus ancrée dans notre Oui, univers. Je ne parle pas de la nature seulement. Je oui, parle de l'univers en tant que galaxie. Par oui. exemple, un des éléments qui nous composent, c'est ce que nous appelons les étoiles, par exemple. Les étoiles qui ressemblent à une étoile, c'est tout ce qui arrive dans l'univers du moment de la conception. Et la conception ne commence pas avec le rapport sexuel. La conception commence au moment où un homme ou une femme se dit, je veux avoir un enfant. La conception commence là. Et tous les événements qui se passent, qui arrivent dans notre univers, dans notre Mhm. galaxie, vont affecter l'avenir de cet enfant qui va naître. C'est pour Mhm. ça que dans le vaudou, chacun de nous est divin et un avec notre univers. Oui. Donc, c'est une composante, par exemple, que nous ne retrouvons pas dans la culture occidentale. Et tout ça fait de nous monde, un humain. Oui. Et ayant gardé justement cette culture, cette vision du monde, celui qui a été transporté de l'Afrique pour devenir esclave, ou celui qui était déjà en Amérique, qu'ils ont transformé en esclave, ils ont gardé ces préceptes dans leur mémoire qui leur ont permis de survivre Tout à fait. à l'esclavage en tant qu'homme ou femme. Donc, cette capacité que nous avons de savoir qui nous sommes, indivisible avec notre univers et divin Mhm. en Mhm. nous-mêmes, nous a permis et nous permet encore d'exister malgré tout. Parce Bien que sûr, c'est toute ce lien personne, avec l'invisible aussi, le lien avec l'invisible, avec l'univers. Et donc, l'haïtien vaudouisant, en fait, c'est qu'il a une place dans l'univers, même quelle que soit la condition extérieure, en fait. et je dis même plus, même lorsqu'il ne le sait pas. Parce que parfois, tout ce qu'il y a dans son environnement direct Oui, l'oppose à être moon, à ce moonisme, cette humanisation. à cette humanisation.
Mhm. Tout dans l'univers, tout dans son Oui, monde. La oui, dureté de la vie, le racisme, les mhm. préjugés, tout Bien sûr. ferait normalement de lui une bête. Bête pas dans le sens d'un animal, je dis bien une bête. Mais il sait au fond, au plus profond de lui, même lorsqu'il ne le sait pas, qu'il est. Mhm. C'est ça Mhm. la différence fondamentale de l'être vaudou. Et je ne Mhm. vais pas limiter l'être vaudou à Haïti. L'être vaudou est partout dans le monde aujourd'hui. Oui, je comprends. En fait, c'est vraiment cette conscience. En fait, déjà, c'est une conscience animiste et puis aussi, c'est une conscience de lien aux ancêtres, de lien avec la nature, d'une réflexion sur sa place dans l'univers, etc. Et donc, en effet, il y a beaucoup de vaudouisants, en fait, même si, voilà, ils ne savent pas qu'ils sont vaudouisants, mais en effet, C'est ça. c'est comme ça, en effet. Mhm. C'est vraiment bien dit et c'est exactement ça. Donc, c'est ça, c'est un mode de pensée et Oui. c'est un état d'être. Oui, tout à Un fait. état d'être. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là parce que on pourrait penser que ben le peuple haïtien a été déraciné avec l'esclavage, etc. et que en perdant ses racines, il a perdu ses repères et que en fait c'est voilà, mais en fait il a gardé ses repères, il a gardé ses racines en fait. Hein. Donc et ça en fait il y a eu donc ça aussi je pense que c'est ça fait vraiment partie de cette résistance, c'est d'avoir pu conserver des repères et des racines malgré la maltraitance qu'il y a eu par rapport à ça. C'est exactement ça. C'est Mhm. ça. C'est ça le fondamental. C'est de savoir qu'on est. Oui, tout à fait. Et, et donc, comment il y a, dans le peuple haïtien, il y a une diversification et un éclatement, que ce soit au niveau géographique avec, avec toutes les migrations qu'il y a et qu'il y a eu depuis vraiment très longtemps, et aussi dans la réalité sociale. Hein, le peuple haïtien est très, très stratifié, très éclaté, les familles sont éclatées, etc. Et donc, c'est une réalité sociale qui est là, qui est présente déjà depuis un moment. Et donc, cet éclatement, cette diversification, comment est-ce que ça influence la résistance autant des individus que des communautés? C'est une situation extrêmement difficile. Qu'aujourd'hui, non seulement le système en place a réussi à diviser les familles en créant l'individualisme physique, physique, parce qu'il faut se déplacer pour le primum vivere, il faut se déplacer pour vivre, il faut se Mhm, déplacer pour manger, il faut se déplacer pour trouver, pour prendre des soins médicaux. Donc, pour répondre à toutes ces choses, l'haïtien se déplace continuellement. Sans compter que chez lui, l'environnement dans lequel il vit est un environnement assez hostile, je dirais. mhm, Avec les mhm, tremblements de terre, les ouragans, les pluies déluviennes, et les tremblements de terre, etc., etc. L'environnement déjà est hostile. Quand rien n'est fait pour vivre dans cet environnement, parce que nous vivons dans un monde extrêmement corrompu en Haïti. Il ne faut pas parler mhm, de l'Occident comme le seul responsable de la situation haïtienne quelque part. Les Haïtiens aussi, complètement dénaturés et vivant dans un monde et, qu'ils ne comprennent pas au fait, mais oui, qui vont suivre et s'attellent à devenir les propres ennemis des Haïtiens eux-mêmes. Donc, il faut dire que aussi, ça n'aide pas. Mais je suis optimiste sur le temps. Je ne dis mhm, pas que je verrai et que je verrai nécessairement des jours meilleurs, mais je suis mhm, optimiste parce que, et contrairement à ce que les gens pensent, le temps est aussi en notre faveur. mhm, mhm, Parce qu'aujourd'hui, les mécanismes de contrôle mis en place par ceux qui dirigent le monde, oui, et les mécanismes vont rester, mais le monde, de plus en plus, ne peut pas les supporter. C'est une arme à double tranchant. Parce que ça va exploser aussi à un certain moment. Tous ces outils de contrôle, tu vois, mis en place, ça va exploser parce que les gens ne pourront pas vivre avec.
Donc, moi, je pense que et le vaudou, d'une manière générale, la vision vaudou, la résistance, il va continuer et il y aura aussi beaucoup plus de gens à rentrer dans cette résistance pour vivre avec Mhm. la nature et pas contre la nature. Est-ce que tu crois que, comment, parce que là, Haïti est en train de vivre une crise enfin, vraiment profonde avec la guerre des gangs, etc. Donc, il y a vraiment une crise là qui dure déjà depuis quelques années. Est-ce que tu penses que cette crise va permettre au peuple haïtien de pouvoir se mettre un peu plus ensemble pour résister, ou bien est-ce que tu penses que ça va encore continuer à être une résistance plus individuelle comme maintenant? En fait, la résistance n'est pas individuelle. Elle semble être individuelle. L'individualisme systémique est créé par ceux qui dominent ce monde pour Oui. eux-mêmes exister. Ne pourra pas continuer. Elle ne peut pas continuer. Cet Mhm. individualisme ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Oui. Parce que l'homme, la femme, l'humain n'est pas fait être, pour vivre individuellement. Oui, bien sûr, bien sûr. Le système, le principe du lacou, c'est le principe du Mhm. vivre ensemble. Oui, C'est ça le principe fondamental, c'est le principe du village bien sûr. où les valeurs de cette communauté sont transmises à ceux qui viennent, aux enfants, etc., ceux qui sont aussi par toute la communauté, mais pas par un individu. Or, ce principe fondamental de réussite, parce qu'on ne peut pas réussir sans ça, on ne Oui, peut pas bien sûr. réussir seul. Oui, bien sûr. Donc, ce principe, on ne pourra plus vivre sans ce principe. Et c'est Mhm. là que je pense que le vaudou en Haïti va reprendre véritablement toutes ses forces. Et je ne parle pas du vaudou en Oui. tant que religion, je ne suis pas dans une polémique religieuse. Mhm. Mhm. Je parle du vaudou en tant que spiritualité et en tant que Oui, système va oui, renaître. Et ça ne veut pas dire que la personne qui va bénéficier de cette renaissance du vaudou soit vaudouisante elle-même. Je ne parle pas de ça. oui. Je parle du système. Du Il y a un système. système de valeurs, en fait. C'est plus s'inscrire dans un système de valeurs qui permet de se reconnecter à la nature et à sa propre nature. C'est exactement ça. C'est extrêmement bien dit. Je devrais prendre note de ça pour le dire aussi éloquemment que toi. Oui, c'est Ok. ça. Ben oui, oui, oui. Donc, ben, c'est intéressant et c'est intéressant aussi parce que c'est comment une piste pour l'avenir aussi. Et c'est un peu ma dernière question. C'est ben, d'après toi, comment est-ce que les nouvelles générations vont sortir de cette crise, mais surtout aussi comment est-ce qu'on peut redonner espoir aux générations futures et comment est-ce qu'on peut renforcer leur identité et donner plus de sens à ce qu'elles vivent. Donc là, c'est une piste, mais comment? Comment est-ce qu'on peut passer du système actuel et de l'état de la situation actuelle à une situation où ben, les générations futures auront compris que le système de valeurs du vaudou est intéressant pour qu'eux puissent survivre. Comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Lorsqu'on a le dos au mur, on ne peut aller que de l'avant. Mhm. Et je pense que le monde aujourd'hui a le dos au mur. Et Mhm. nous voyons des éclatements se faire un petit peu partout. Et c'est justement parce que le monde a le dos au mur. C'est un système, nous vivons dans un système inhumain aujourd'hui. Oui. Il n'y a plus de solidarité humaine, par exemple. Le village n'existe plus, la communauté n'existe plus. Nous vivons seuls, dans une solitude terrible. Même en vivant avec l'autre, nous Mhm. vivons encore seuls. Donc, quand on a le dos au mur, on réalise à quel point on est seul, ces valeurs vaudou vont ressurgir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le dos au mur. Et Mhm. c'est en train de se faire. Je regarde beaucoup de jeunes de la deuxième, troisième génération qui sont dans la diaspora, dont les parents eux-mêmes ont rejeté le vaudou. Je comprends ce rejet du vaudou, puisque la société occidentale a, a toujours montré le vaudou comme non seulement vilain, mais comme diabolique et satanique. Donc, le vaudouisant qui rentre, voulant s'adapter et voulant vivre surtout, rejette sa propre tradition pour survivre et souvent élève ou
son enfant grandit dans un environnement où il n'a aucun support et culturel lui permettant véritablement d'être dans une société qui n'est pas construite pour elle, pour cette personne. Mhm. Oui, Donc, cette personne est complètement perdue à ce moment. oui. Donc, comment se retrouver? Comment se retrouver? La seule façon de se retrouver, c'est dans sa spiritualité. Et je ne Mhm. parle pas de la spiritualité en tant que un mot vague, mais dans la spiritualité profonde, où quand on rentre en soi, on retrouve sa sagesse, sa connaissance, Oui. sa puissance, son Mhm. savoir. Parce que tout ça est inscrit en nous. Oui. Donc, quand on a le dos au mur, c'est à ce moment que l'on retrouve sa force. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons, beaucoup d'entre nous, le dos au mur. Donc, c'est important de savoir, de se retrouver Oui. avant de se regrouper et de s'organiser. Et je pense que c'est en train de se faire là maintenant, parce que nous avons le dos au mur, on est perdu aujourd'hui. Et on ne s'est peut-être pas encore regroupé tout à fait, et certainement pas encore organisé, Oui. mais ça va se faire. Il y a un Ben événement très bizarre hier. Le premier lundi du mois de septembre, et c'est une grosse célébration aux États-Unis. Et oui. généralement, il y a un festival caribéen qui se fait. Et j'ai vu la somme d'Haïtiens. Évidemment, ils dansaient. Oui. Ils dansaient, tu vois. Mais j'ai vu la somme d'Haïtiens qui étaient sur Eastern Parkway. Je présume qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, 60 000, 70 000, peut-être 100 000 Haïtiens réunis sur une allée Wow. dans le quartier de Brooklyn, dans un quartier de Brooklyn. Mais c'est énorme. Évidemment, c'est un événement festif. Mais pour moi, ça ressemblait énormément au Bois Caïman. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu un rassemblement de gens ayant les mêmes intérêts, venant de groupements différents, se réunir autour, évidemment, malheureusement, autour de l'orchestre. Oui, il n'y avait pas les tambours là. Il y avait les tambours et les vaccines du Rara aussi. Hein. Ah oui, ok, Ah oui, d'accord. qui sont omniprésents toujours. À chaque fois qu'il y a 10 Haïtiens qui se réunissent, on trouve toujours les Mhm. tambours et les vaccines. Pour moi, ils ne se sont pas réunis autour d'une thématique, autour d'un objectif nécessairement constructif. Oui, Ils se sont réunis autour d'un événement festif. Mais j'ai vu dans cet événement une chance pour nous de nous retrouver oui, autour d'une cause et de nous reconstruire. bien Ça sûr. m'a rappelé aussi, et j'avais au fait le même rappel de Bois Caïman quand j'ai vu, et c'était dans les années 90, je crois, tout début années 90 ou fin 80, je ne sais trop, quand les Haïtiens se sont réunis sur le pont de Brooklyn pour dire non au stigma que la maladie du VIH était liée à Haïti. À ce moment, Mhm, on mhm. appelait la maladie le 4H. Un des H était C'est pour Haïti. Haïtiens. Ah, ok. Mhm. Et tous les Haïtiens se sont réunis comme un seul homme et ont fait trembler le pont de Brooklyn. 100 000 Mhm. Haïtiens disant non. Wow. Et le Mhm. lendemain, les démarches avaient déjà commencé pour enlever le nom 4H et la maladie était devenue le VIH. Donc, Il y a moyen, il y a une possibilité vraiment d'aller vers des actions communes, quoi. c'est inévitable. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de... Nous ne savons plus où aller parce que nous ne savons Mhm. plus ce que nous battons. Nous ne savons plus qui nous nous battons contre Oui, et nous n'avons plus d'objectifs en commun. Donc, c'est... Mais si on peut se réunir autour d'un DJ ou autour d'une cause, comme oui. le VIH, par exemple, pour dire non, Mhm. on peut le faire aussi pour dire oui à Haïti. Et cela se fera inévitablement. Mhm. Et je pense que les Mhm. démarches sont déjà en cours. Et comme après Bois Caïman, comme la Mhm. bataille de Vertières de 1803, où Mhm. Napoléon Bonaparte a été battu en Haïti, et ce qui est très peu connu en France, par exemple, cela arrivera encore. Mhm. Mhm. C'est Mhm. inévitable.
Et est-ce que tu penses que, parce que c'est un mouvement spirituel de retour à soi, c'est un mouvement spirituel de connexion aussi à soi et à Haïti, aux ancêtres, etc. Et ce mouvement, il est là pour chacun, mais je sais aussi que dans la spiritualité, c'est un chemin et donc parfois il y a besoin d'un modèle ou bien il y a besoin d'une personne pour nous montrer le chemin, je dirais, tu vois. Donc, est-ce que par rapport à tous ces jeunes et moins jeunes qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils vivent, qui pour la plupart aussi, au niveau de l'identité, ce n'est plus très très clair puisqu'ils sont entre les États-Unis, Haïti, ils sont, enfin voilà, donc au niveau identitaire et au niveau du sens, mais est-ce que tu penses que toutes ces personnes qui ont perdu le sens, toutes ces générations futures qui ont perdu le lien avec le vaudou fondamental, je dirais, est-ce qu'ils vont trouver ce chemin par des modèles, par des personnes, par comment est-ce qu'ils vont trouver ce chemin? Parce qu'en fait, c'est tout le monde n'a pas la capacité innée en fait d'aller voir en soi et de se connecter, même si tout le monde est capable de le faire, hein, ça je le sais, mais le chemin n'est pas accessible pour tout le monde de façon visible au premier coup d'œil. Donc, d'après toi, comment ça va se passer cette connexion-là? Elle est inévitable et elle arrivera pour chacun de nous. Tout Mhm. commence toujours avec soi-même. Oui. Mais les lois, les énergies, les forces, les diables, les Mhm. gardes sont puissants. Ils sont ces énergies aussi, qui sont. Et ces énergies sont partout. Et nous trouverons toujours sur notre passage le chemin et la voie, que ça soit une Mhm. personne, que ça soit un déclic, que ça soit un rêve, que Oui. ça soit une ligne à suivre. Oui. C'est inévitable. Et Mhm. souvent, ce qui arrive, c'est que nous sommes tellement envahis Mhm. par le matérialisme quotidien que Oui. lorsque cette voix, cette Mhm. présence, cette personne, ce chemin apparaît, ce Mhm. rêve apparaît, nous ne sommes pas à l'écoute. Et c'est toujours, quand on se pose la question identitaire, déjà on est à l'écoute. Et la voix Mhm. est inévitable. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, Nadia. Nous ouvrons la voie à cette Mhm. connaissance intérieure parce Oui. qu'elle est véritablement intérieure. Elle est en nous, en chacun de nous. Oui. Tout à fait. Et automatiquement que c'est ouvert, on trouvera le chemin à suivre. Parce Mhm. que le chemin du vaudou, il est multiple aussi. Et il n'est Mhm. pas seulement dans la pratique du vaudou. Oui. Oui. C'est Oui. d'abord dans l'acceptation de qui nous sommes et dans aimer son prochain. Parce que le vaudou, c'est ça, mais véritablement aimer. Aimer Oui. l'autre, pas comme soi-même, en Mhm. sachant que l'autre, c'est nous. Il y a beaucoup de mécanismes en place qui créent cette division Mhm. ne nous permettant pas d'être un avec l'autre. Tout à fait. Donc, mais c'est inévitable, ça va venir parce que nous ne pourrons, quand nous aurons véritablement le dos au mur, et je pense qu'aujourd'hui nous avons le dos au mur, nous Mhm. allons réaliser que l'autre est tout aussi important que nous. Bien Je viens sûr. de vivre une expérience avec ma mère qui est décédée il y a 3 ou 4 mois de cela. J'étais très malade, donc je devais suivre un traitement et j'ai dû annuler mon traitement pour passer avec elle ces 4 derniers mois. Ça m'a permis de réfléchir sur le Lacou, justement. Ma mère n'avait plus de Lacou. Ma mère n'avait plus de Lacou parce qu'elle a été forcée de quitter Haïti, parce qu'elle était trop sérieuse pour rester dans un pays où il y a autant de corruption et facilitée et provoquée par ces pouvoirs occidentaux, mais Oui. gérée au quotidien par des Haïtiens, hein. Oui. Sûr, bien Donc, c'est sûr. une corruption qui est haïtienne parce que le monde aujourd'hui est un monde corrompu, un monde d'inéquité. Donc, c'est, c'est, c'est un monde où l'autre n'a plus sa place, où c'est le haut-toi que je m'y mette. Continue. Oui. L'individualisme du grid capitaliste, et oui, de cette avidité extrême où il faut tout avoir au détriment de tout autre. Oui. L'esclavage.
Pareil, c'est Oui, l'esclavage. L'autre n'existe pas. Je n'existe que pour moi et par moi. Pas par mhm. moi, par les autres. Oui, Nous avons aujourd'hui le dos au mur. du fait aussi que, ben, comme tu dis, que ces lacous ne sont plus présents dans la vie des Haïtiens, donc ils n'ont plus vraiment une communauté sur laquelle s'appuyer pour pouvoir faire du sens par rapport à leur vie, en fait, aussi. Absolument. Mais Mhm. nous avons en nous le savoir du Lacou. Oui, Parce que le savoir de nos ancêtres est toujours présent chez nous. bien sûr, bien sûr. Nous avons en nous, donc il faut d'abord vouloir, puis créer Mhm. cela coup. C'est ce Tout à que fait. aujourd'hui tu fais, Nadia. Tu es en train de créer cela coup. Tu Ben oui, 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 oui. fais pour Cet que esprit d'autres. communautaire, quoi, vraiment, de pouvoir aller voir ben, comment est-ce qu'on peut se compléter les uns les autres, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble, comment, voilà, comment est-ce que par la solidarité, il y a moyen de pouvoir ben, résister, de pouvoir vivre, de pouvoir, voilà, en effet. Mhm. Et de pouvoir accéder au bonheur, hein. Oui, Parce que aussi. finalement, c'est ça la guerre. Le vivre libre ou mourir. Libre ne Mhm. veut pas dire vivre libre et courir les rues tout seul. C'est C'est vivre libre et en harmonie avec son en art. environnement. C'est Mhm. exactement ça. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Ah ben merci, merci beaucoup Jean-Daniel Lafontaine pour cette interview. Donc là, on a vraiment abordé les différents aspects de cette résistance du peuple haïtien dans le passé, dans le présent. Tu as vraiment mis en avant le vaudou comme système de résistance, autant dans le passé qu'actuellement et surtout pour le futur, de vraiment pouvoir se connecter à son vaudou intérieur pour pouvoir refaire du sens et pour pouvoir aussi trouver un chemin pour pouvoir sortir aussi comme tu dis, de ce dos au mur. Alors, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Mais d'abord, je dirais merci à Couleur d'Haïti. Merci à toi, Nadia. Et la route des ancêtres est en nous. Il faut qu'on le sache. Et Mhm. d'abord, et maintenant que nous avons le dos au mur, il faut nous rassembler pour avancer. Et le moment est vraiment pour nous de nous mettre ensemble pour sa cause personnelle, mais aussi pour Oui. une cause commune qui est Haïti comme nous le voulons. Donc, je t'invite véritablement à continuer ce travail magnifique que tu fais et continue aussi de donner du courage à ceux qui veulent vivre cette vie de communauté, cette vie Mhm. de vie. Et, et vraiment, donc, je t'encourage à aller dans ce sens. Et merci. Et Aïbobo pour Aïe Nadia. bobo, Jean-Daniel, aïe bobo. Et je dirais quand même aussi, même si c'est pas à moi à conclure, mais que tout ce que tu as dit, ça s'applique au peuple haïtien, mais pour moi, ça s'applique en fait au peuple du monde entier. Un peu que en fait, c'est chacun peut retrouver la connexion à soi, à ses ancêtres, que chacun en fait. Donc, c'est l'esprit du vaudou, mais je pense que ça s'adresse en fait à toutes les communautés du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord. Le Mhm. vaudou est haïtien, mais c'est un cadeau universel. C'est un Oui. cadeau pour tout le monde. Mhm. Et c'est un cadeau pour tout le monde et parce que l'indépendance haïtienne est un cadeau au monde. C'est Mhm. l'abolition de l'esclavage et le retour au vivre ensemble. Bien sûr, C'est ce que cette révolution a appris à tout le monde. Et il y a beaucoup de bien sûr. peuples qui aujourd'hui sont très reconnaissants à Haïti pour ce principe apporté au monde. Et le vaudou, c'est ça. C'est Mhm. une tradition, c'est une pratique, c'est une spiritualité, c'est une culture qui aujourd'hui est offerte à tous, mais vraiment à tous. Et j'ai eu justement très récemment une discussion là-dessus. Et il y a des vaudouisants qui ne sont pas d'accord, qui veulent s'approprier toutes les lois parce que ces lois sont leurs. Oui, Et les lois sont les fondateurs de cet univers, de ce mhm. monde dans lequel nous vivons, et ils appartiennent à tous. Ils Oui. sont peut-être plus présents chez nous parce que nous sommes plus proches de cette réalité, mais ils appartiennent à tous. Aïe beaucoup. Peut-être nous sommes plus mystiques, peut-être nous sommes un peuple plus mystique que d'autres, mais voilà, peut-être aussi la souffrance nous a menés vers là-bas, peut-être.
C'est exactement ça. Nous avons eu le dos au mur. Nous avons encore le dos au mur, ce qui nous Mhm. force à rentrer en nous-mêmes et dans notre spiritualité et à demander aide et Oui, conseil aux lois intérieures. oui, oui, tout à Et fait. c'est ce qui nous définit comme vaudouisants, mais le Mhm. vaudou est pour tous. C'était une superbe interview avec Jean-Daniel Lafontan pour Couleurs d'Haïti. Donc là, sur un thème vraiment magnifique de la résistance. Et donc, j'espère que ça va pouvoir donner du courage, donner des perspectives au peuple haïtien et que ça va donner aussi une meilleure compréhension, que ce soit du vaudou ou bien que ce soit du peuple haïtien, à tous nos auditeurs. Donc, un grand merci, Jean-Daniel, et à très, très bientôt. Merci. J'ajouterai une dernière Oui, chose. je t'en Le prie. vaudou, ce n'est pas une culture de Mhm, résistance aussi, hein, seulement. C'est mhm. aussi une culture de victoire. Oui, oui. Donc, il faut aussi être victorieux. Et le peuple haïtien le sera. De toute façon, le peuple haïtien va se relever de cet esclavage, en fait, de toute cette souffrance qui vient depuis tellement de temps. J'ai aussi confiance. J'ai aussi confiance que le peuple haïtien va se relever et va retrouver son identité, va retrouver du sens et va pouvoir s'appuyer sur les ancêtres pour enfin vivre libre ou mourir. Aïe Bobo, Aïe Bobo, Jean-Daniel, aïe Bobo. Et donc voilà, on clôture ici l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. au plaisir. Merci. Wedo, mwele wedo, kirwasa dambala wedo. Wedo, mwele wedo, kirwasa dambala wedo. Mape mande, kirwasa si se wedo. Vini mande, kirwasa si se wedo la. Wedo, ki wedo, dambala, dambala wedo.